Et yo, salut tout le monde, c'est Omega Regulus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le top 5 des personnages de manga et d'anime qui ont le plus de potentiel en termes de combat. Ne perdons pas plus de temps, commençons. En cinquième place, Itsugaya Bleach. Au début de Bleach, justement, Itsugaya était présenté comme le plus jeune capitaine, parce qu'après il va y en avoir d'autres qui seront plus jeunes, bien évidemment. Mais là n'est pas le sujet. Donc la raison pour laquelle il est à cette cinquième place, c'est que Kyoraku, l'actuel capitaine commandant de Bleach, a dit que dans un siècle ou deux, Itsugaya serait plus fort que lui. Or, un capitaine commandant, c'est en toute logique le plus fort des capitaines, justement, à part peut-être Kenpachi, qui lui est une exception. Mais donc, 100 ou 200 ans, pour un Shinigami moyen, évidemment, c'est beaucoup. Mais pour un capitaine, ça peut très bien être la norme, voire moins. Donc, je pense que si en seulement 100 ou 200 ans, pour un capitaine, hein, je dis bien, Toshiro peut atteindre un niveau pareil, eh bien, on n'est pas vraiment le plus gros potentiel de manga, mais c'est quand même assez honorable pour figurer à cette cinquième place. En quatrième place, Akaza. Akaza est un personnage de Demon Slayer, plus précisément la troisième lune démoniaque. Akaza a prouvé que par la seule force de la volonté, de sa volonté, il pouvait devenir quasiment immortel, car même lui couper la tête ne peut plus le tuer. Seuls les rayons du soleil pouvaient encore le tuer, et encore avec Akaza, on n'est sûr de rien. Un personnage qui mérite clairement d'être dans ce top. Rien que pour ça, et la première lune démoniaque supérieure l'estimait même capable d'atteindre un niveau supérieur au sien. Donc, j'estime que ce personnage est largement assez fort et a largement assez de potentiel. Souvenez-vous qu'il peut surpasser la première lune démoniaque de la vie de celle-ci, en sachant que les démons sont souvent assez prétentieux. Donc pour moi, il mérite cette quatrième place au-dessus de Toshiro Itsugaya. En troisième place, un personnage de One Piece, et je ne parle pas de Luffy, hein. Pour info, je vous le dis un peu tard, mais je ne mettrai pas de héros de manga dans cette liste. Il n'y aura pas de héros donc. Et donc en troisième place, il s'agit de Barbe Noire. Barbe Noire, au départ, il avait même pas de prime. Il a tué Satch, un commandant de Barbe Blanche, pour lui voler le fruit des ténèbres. Et ensuite tué Barbe Blanche lui-même pour lui voler le fruit des tremblements. S'il est à cette position, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment à quel point il va encore pouvoir progresser. On sait presque de sources sûres, enfin pas de sources sûres, mais d'après les rumeurs, et c'est hautement probable, il va voler le fruit de Kaido pour obtenir le plus puissant Zoan, en plus du plus puissant Logia et du plus puissant Paramecia, pour devenir le possesseur de fruits du démon ultime. Il se pourrait même qu'il vole le fluide de Shanks. Donc pour moi, ce combattant, enfin Barbe Noire entre autres, mérite clairement sa place de troisième. Personnage suivant. Deuxième place, Sarada. Alors Sarada est un personnage de Boruto qui vient tout juste d'unlock le Sharingan. Si on l'a mis à la deuxième place devant ces autres personnages pourtant qui ont un excellent potentiel, c'est parce que son champ de probabilité est énorme. Il pourra obtenir le Rinnegan, le Rinne Sharingan, un Mangekyou Sharingan, un nouveau type d'œil particulier. Il pourra aussi obtenir le saut de sa mère et le combiner avec le Dojutsu. Il est déjà excellent en combat. Bref, Sarada, elle a un gros champ de possibilités. Et si elle est ne serait-ce qu'aussi cheatée que Sasuke, ou même ne serait-ce qu'un peu plus cheatée que Sasuke, ça suffit à la mettre en deuxième place s'il y a une infime chance que ça arrive. Et le numéro 1, un personnage de Dragon Ball Super. Et je ne parle pas de Gohan, hein, désolé. Il s'agit de Freezer. Donc Freezer, c'est simple. S'il est à cette place, c'est parce qu'en 4 mois, il a réussi à passer d'un niveau même pas égal à un Super Saiyan qui vient tout juste d'acquérir sa transformation. Hein. Je parle de Goku.
a un niveau limite supérieur à un SSJ Blue qui vient tout juste d'acquérir sa transformation. Pour rappel, s'il a perdu, c'est juste parce qu'il n'avait pas l'endurance de Goku SSJ Blue, mais sinon il aura gagné. Bon, alors en 4 mois, il a réussi à atteindre ce niveau. D'aucuns me diront que Goku aurait peut-être pu faire pareil en 4 mois et pourra peut-être faire pareil d'ailleurs avec un gros power-up. Mais ce que vous avez omis de dire, c'est que Freezer ne s'est pas entraîné dans les mêmes conditions. Alors que Goku recevait l'entraînement spécial de Dieu, d'être divin, on va dire, parce que c'est ce que sont Whis et Beerus, des êtres divins. Freezer, lui, il s'entraînait tout seul avec un de ses soldats qui, ça a été dit, avait une puissance à peu près égale à celle de Zarbon et de Doria. Donc, vraiment, il s'entraînait, c'était un peu de la merde. Donc voilà, si avec des conditions, on va dire, médiocres de ce genre, en seulement 4 mois, Freezer arrive à faire ça, on se demande ce qu'en, on va dire, une journée dans la salle de l'esprit et du temps, qui correspond à un an, il est capable de faire. Alors donc en une journée dans la salle de l'esprit et du temps, avec l'entraînement de Whis et Beerus. Là, je pense que Goku Ultra Instinct, il pourra aller se rhabiller le jour où ça arrivera. En attendant, on garde espoir. Et c'est pour ça que Freezer est à cette première place de mon classement. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fera vraiment plaisir et ça me motivera à continuer. C'était Omega Regulus. Ciao.